Excellent. Et donc, comme je disais, bienvenue à tous ce soir où nous allons explorer quelques aspects justement de leadership et du travail en fait, on va dire interpersonnel. Hein. Comment établir des relations finalement, c'est ce qui nous permet justement de réussir au niveau du marketing relationnel. Donc, je ne sais pas si vous avez été hier à la présentation belle présentation d'Aïssa, suivie de quelques mots justement des David Immonitier qui nous a remis justement un peu dans le contexte du fait le besoin justement que nous avons de développer notre leadership, nos compétences justement interrelationnelles pour être capable en fait de réussir donc dans ces business et dans cette aventure tous ensemble. Voilà. Donc je vais me permettre effectivement si vous êtes OK, on peut commencer. On y va? Vous êtes prêts là? Vous me faites comme vous aimez bien dire, un numéro 7 là dans le chat. Vous me dire qu'on est bon là, on y va, on est en feu là. Ah bah super, nickel, excellent, on y va. Yes. Alors, donc on va parler en fait ce soir justement des clés en fait qui vont nous permettre donc d'être capable en fait de communiquer avec n'importe qui. D'accord? Et c'est probablement quand on démarre dans ces business en fait c'est l'un des aspects les plus je dirais difficiles pour certains. C'est le fait qu'en fait oui on rejoint le projet, mais on doit commencer à parler du projet à d'autres personnes. D'accord? Et c'est là où ça commence à être en fait pour certains une barrière parce que certains d'entre nous en fait nous n'avons jamais parlé en public, nous n'avons jamais vendu quelque chose. D'accord? Et donc on s'est dit bon finalement oui David ou Issa ou les différents leaders de notre upline nous disent en fait il faut juste penser à ajouter de la valeur, d'accord, parler effectivement de ce que nous avons vécu, être un produit du produit. Mais la réalité c'est que c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'en fait, surtout dans la culture, je dirais en Europe, d'accord, beaucoup, beaucoup moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, depuis que les enfants sont petits, ils doivent parler en fait en classe, ils font des discours et donc ils grandissent avec cette culture de la prise de parole. On fait moins ça en France, on fait moins ça en Espagne, d'accord. Et donc, je ne sais pas de quel pays vous êtes originaire, mais en général, en Europe, on le fait moins. En fait. Donc, on est moins justement dans cette pratique en fait de parler aux autres, d'accord. Donc on doit le développer. Moi j'ai eu la chance de dépasser 20 ans dans le milieu des grandes entreprises. J'étais effectivement donc directeur commercial international. J'ai dû négocier, voilà, participer à des grands événements en fait, justement dans ces domaines de l'informatique d'entreprise ou les télécoms, négocier des contrats et les présenter en fait des ventes de board, etc. Donc pendant des années en fait j'ai dû développer cet aspect de la communication. Ok. Et donc, j'ai en fait, quelque part, appris des choses par la pratique. Mais quand j'ai découvert, en fait, la méthode Maxwell des disques, et je ne sais pas si vous connaissez effectivement le disque, le modèle disque, est-ce que vous connaissez les disques? Ça vous dit quelque chose, le disque? Il y en a déjà qui connaissent un petit peu? Oui, ça connaît. Quelqu'un d'autre connaît le modèle disque? Non? Stanley, non? Bon, on va dire que non. Ok, voilà, super. Absolument pas. Non, génial. Donc, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de valeurs ajoutées ce soir. Et donc, le disque, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, un modèle, comme il y en a d'autres. D'accord? Le but, c'est pas de mettre des étiquettes sur les gens. Le but, en fait, c'est de nous donner des pistes sur la meilleure façon de pouvoir communiquer avec quelqu'un dès qu'on le perçoit et qu'on commence à percevoir, en fait, son langage non verbal, son comportement, les questions qu'il pose. Vous voyez, c'est un peu comme si, imaginez en fait, c'est comme si on voyait en fait la peau d'un animal, d'accord, et on voyait juste une photo. Et si vous voyez par exemple une photo en fait d'une peau des zèbres, qu'est-ce que ça vous évoque un zèbre en fait? Ça vous évoque probablement un animal qui est, on va dire, on va dire pas très violent. Hein, c'est un animal qui est plutôt mignon. Hein, et qu'on se dirait voilà qui peut être effectivement attaqué par d'autres animaux. Et donc un animal que peut-être on peut s'approcher de lui, d'accord. Si on voyait par exemple une peau des girafes, ça c'est un peu la même chose, ça nous évoque la même chose. Par contre, si on voit une peau des tigres, d'accord, on se dit là il y a un tigre, je ne veux peut-être pas trop me rapprocher du tigre, d'accord, parce que je pense qu'a priori, voilà, je me fais déjà une idée de comment l'interaction avec le tigre va se passer, d'accord. Donc là c'est pareil en fait, on va voir justement, ça va nous donner des pistes pour comprendre comment la personne en face peut potentiellement réagir et se comporter, ses préférences pour la communication. Et du coup, ça va nous permettre justement de pouvoir adapter notre style de communication avec cette personne-là.
C'est un petit peu, en fait, comme si on apprenait une langue. D'accord? Chaque personne, en fait, a des préférences de communication. Ça peut être effectivement dans la langue qu'on parle. Moi, je parle 3 langues, par exemple, français, espagnol et anglais. Catalan aussi. 4 langues. D'accord? Et donc, je sais que si j'ai en face de moi quelqu'un qui parle naturellement français, bah, plutôt que de parler espagnol, como podría estar haciendo ahora, podría estar hablando en español, pero probablemente no entenderíais gran cosa. Du coup, je switch en français et vous me comprenez mieux. D'accord? Je fais effectivement cet effort. Je pourrais parler, d'accord? Ma langue maternelle, c'est l'espagnol, mais je sais que si je communique en espagnol, il va y avoir une barrière. D'accord? Ce que je veux vous donner, en fait, c'est un outil qui va vous donner le pouvoir, justement, de pouvoir communiquer avec la personne dans son style. Du coup, même si ce n'est pas votre style naturel et que vous vous sentez un petit peu forcé, vous savez en fait que vous le faites de façon intentionnelle pour pouvoir connecter avec la personne. Parce que votre but, c'est de pouvoir faire passer votre message. Et quand le message ne passe pas, ce n'est pas le récepteur en fait qui est en cause, c'est toujours l'émetteur. D'accord? Et donc, comment on peut être en fait des bons émetteurs de notre message pour qu'en face, les personnes puissent le recevoir en accord avec leur préférence, en fait, le style naturel de communication. Ça vous va? Est-ce que vous comprenez un petit peu le contexte? Ça va? On est bon? Est-ce que c'est bon? Ça vous intéresse? On peut y aller? Good, curieux, impatient. J'aime bien ça. Excellent. Ça, c'est un bon leader. Les bons leaders sont curieux et impatients. Donc, bon, pourquoi j'ai fait ça en fait? Bah, comme je vous disais, en fait, j'ai 20 ans d'expérience à l'international en entreprise, dans justement des postes, en fait, des stratégies, vente, marketing, ingénierie et R&D. Donc, ça m'a donné un très large, en fait, spectre d'expérience avec des personnes, d'accord? Et depuis 8 ans, en fait, je suis plutôt dans l'accompagnement justement d'entrepreneurs, des dirigeants et leurs équipes, d'accord? Et donc, c'est là, en fait, que j'ai connu John Maxwell, avec qui j'ai un partenariat, que j'ai connu Grant Cardone, avec qui j'ai aussi un autre partenariat. Donc, j'amène, en fait, tout leur matériel dans la francophonie, leur certification aussi. Et aussi avec Paul Martinelli, qui est un monsieur qui était un partenaire en fait de Bob Proctor, vous connaissez peut-être, et pareil, j'amène son matériel dans la francophonie. Et ces derniers temps, j'ai fait connaissance d'un tel monsieur qui s'appelle David Imoniti, un monsieur qui s'appelle Issa Bagayoko, et donc on a décidé aussi qu'on allait amener, donc que je voulais amener justement, donc ce côté éducation financière aussi pour ma tribu dans la francophonie. D'accord? Donc c'est ces 4 piliers en fait du succès pour les entrepreneurs que j'aime bien porter. D'accord? Donc, leadership basé sur des valeurs, mindset, acquisition, développement de clientèle et finalement, éducation financière grâce à Envision You. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais essayer de vous donner des clés, d'accord, pour vous booster vos résultats en 2023 et 2024. OK? Donc, qu'on puisse justement franchir tous ces paliers et devenir tous des diamants plus. Hein? Et voilà, être très fier et de faire de la France justement le pays en fait le plus puissant en Europe pour Envision You. Est-ce qu'on est là pour ça? C'est bon? On va rendre Issa et David fiers en fait de ça. Donc on va voir 30 minutes, un peu plus peut-être. Et je vais vous en fait donner 3 promesses. D'abord, je vais vous donner toujours des prises de conscience et des remises en question. C'est toujours les 3 promesses en fait pour les expériences que vous aurez avec moi. D'accord? Changer, d'accord, quelque chose dans votre système de croyances. Et David en parle beaucoup de ça. Ensuite, je vais vous donner des outils à appliquer sur vous-même et vos équipes. Et donc, vous allez voir justement, tout ça, c'est un vrai outil que vous allez pouvoir appliquer. Et ensuite, un plan d'action à démarrer immédiatement. Qu'est-ce que vous allez faire différemment à partir de maintenant? Peut-être dans les présentations que vous allez faire déjà ce soir ou à partir de demain, d'accord, avec des personnes qui seraient intéressées par l'opportunité. Et à la fin, je vais vous donner un cadeau. OK? Voilà, si vous restez jusqu'à là. Donc, remise en question, outils, action. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce que je vais vous donner? Donc, à nouveau, on va apprendre en fait à reconnaître les modèles de comportement et des préférences de communication chez nous et chez les autres. Donc, quels sont les 4 principaux styles DISC, d'accord? Et les stratégies clés pour améliorer la communication, d'accord, avec les autres. OK? Communication, ça peut être ici, effectivement, vous voyez, cette personne, elle pourrait être effectivement en présentation vers un groupe, ça pourrait être une présentation de l'opportunité Envision You, d'accord? Et du coup, quand j'ai différentes personnes en face de moi, chaque personne va avoir un style de communication différent. Et donc, idéalement, ce que nous voulons, c'est pouvoir maîtriser, d'accord, ces styles de communication au point que pendant une même communication, d'accord, une même présentation, je vais être capable, en fait, de parler aux 4 styles des personnalités simultanément. Okay? Ça, c'est vraiment quand on maîtrise, en fait,
Voilà la chose. Donc, d'où vient tout ce que je vais vous expliquer? Eh bien, ce n'est pas des choses que j'ai inventées, ce n'est pas des choses que John Maxwell a inventées. En fait, ça vient justement, c'est des études de psychologie. Un monsieur qui s'appelle William Marston, d'accord, qui était justement un psychologue dans la première moitié du XXe siècle. D'accord, on n'était pas encore nés. Qui a développé justement ces modèles en fait des 4 styles de personnalité. Il y en avait d'autres auteurs comme Carl Jung, par exemple, qui avait développé un autre style, un autre modèle en fait des 4 styles de personnalité, mais c'est toujours similaire en fait. D'accord, on a effectivement 4 cadrans, si vous voulez, 4 styles qui viennent se mélanger. Donc ces 4 styles, on a le DISC, justement DISC, c'est les initiales, donc c'est dominance, influence, stabilité et conformité. D'accord? Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que on n'est pas juste un style, d'accord? On est toujours, tous les êtres humains, on est les 4 styles, on est un mélange des 4, mais on a 1, 2, voire 3 styles qui sont plus dominants que les autres. Et du coup, c'est par rapport à cela, en fait, qu'on va essayer justement de venir toucher, faire mouche, d'accord, dans notre style de communication, parce que c'est ceux-là, en fait, qui vont se manifester plus facilement. Donc, à nouveau, l'idée, c'est pas de mettre les gens dans des boîtes, ok, c'est pas mettre des étiquettes sur les personnes, et donc ça va dans 2 sens-là. C'est pas parce que la personne en face de moi, je vais dire oui, mais c'est un D, donc forcément il va toujours agir comme ça et je vais toujours communiquer avec lui comme ça. Non, parce que c'est un être humain et ça va fluctuer. Parfois il va être, on va dire, en bonne forme, d'autres fois il va être fatigué, d'autres fois il va être stressé et il peut effectivement changer de comportement, d'accord, selon les circonstances. Deuxièmement, c'est pas pour moi dire, bah, écoute, moi je suis dans les styles effectivement C par exemple, et donc je vais toujours, d'accord, communiquer comme ça, et c'est aux autres de s'adapter à moi. D'accord. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est très important que maintenant, quand vous allez développer effectivement votre leadership, quand vous allez travailler avec vos équipes, d'accord, on est des êtres humains. Ça veut dire qu'on a la capacité de s'adapter. Et donc, en tant que leader, nous avons l'obligation d'être capable de nous adapter en fait pour pouvoir bien communiquer, bien porter notre message, bien porter notre vision, d'accord, et pouvoir ainsi amener les autres avec nous, d'accord, parce que si on reste dans le fait de dire, écoute, je suis comme ça, et ben les personnes qui sont comme moi me suivront et les autres, tant pis pour eux, ben on va se retrouver un petit peu seul. Surtout si on est quelqu'un qu'on est très directif, vous allez voir en fait le pourcentage de personnes dans le monde qu'on va pouvoir impacter. C'est pas beaucoup. Donc, voilà, donc on va chercher effectivement à pouvoir mieux communiquer, d'accord? Et donc, comme je vous disais, voilà, il y a 4 styles, D, I et C, ok? Et donc, je vais vous donner un exemple. Imaginez en fait que vous allez entrer dans un ascenseur, ok? Donc, est-ce que quand vous rentrez dans l'ascenseur, vous êtes celui qui, en fait, quand l'ascenseur arrive, bah, vous espérez qu'il y ait des préférences personnes à l'intérieur. S'il y a d'autres personnes, vous rentrez un petit peu avec la tête basse, vous ne savez pas où regarder, vous allez peut-être appuyer en fait sur le bouton et vous allez être en train de regarder un petit peu partout en attendant que l'ascenseur arrive à l'étage que vous voulez, que ça s'ouvre et ouf, là je peux partir. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui sont comme ça? Qui est comme ça ici? Mettez-moi un 7 dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, plutôt, effectivement, qui sont, on va dire justement, ça c'est un style réservé. D'accord. Il n'y a personne qui est réservé. Super. Ben, écoute, s'il n'y a personne qui est réservé, tant mieux. Je suis hésitant parfois. OK. Bon, ben, voilà. Donc, ces personnes, donc il y a des personnes qui, quand ils rentrent dans l'ascenseur, voilà, vous allez les voir un petit peu pas très à l'aise. D'accord. C'est des personnes plutôt réservées. Par contre, on peut avoir, d'accord, des personnes qui, quand ils rentrent dans le même ascenseur, ils sont plutôt, bah, ils vont rentrer, ils vont dire bonjour à tout le monde, appuyer sur le truc, ils vont commencer à siffloter, poser une question, voilà, faire un commentaire sur la météo, etc., etc. D'accord. Donc, s'il y en a comme ça dans la salle, ok, ça veut dire que vous êtes effectivement des personnes plutôt extraverties. Ok. Donc, vous voyez, on commence déjà à voir donc un style qui va être plutôt réservé, un style qui va être plutôt extraverti, d'accord. Et là, je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que vous partez en vacances. D'accord. Est-ce que quand vous partez en vacances, vous êtes plutôt du style à faire la liste de toutes les choses qu'il faut faire, à aller regarder les hôtels, est-ce qu'il y a du Wi-Fi à l'hôtel où je vais aller, toutes les choses que je dois faire, la liste des choses que je dois faire avant de partir en vacances, d'accord. Si mon épouse, par exemple, elle fait toujours la liste, en fait, voilà, il faut fermer les volets, il faut descendre la poubelle, il faut tac, 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 d'accord, débrancher le frigo, blablabla, bla, tout ça. D'accord. Est-ce que vous êtes comme ça, en fait? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont comme ça? Qui sont justement, qui vont mettre la liste en fait de toutes les choses à faire. Si vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un plutôt orienté tâche. D'accord. Donc vous êtes très clair en fait dans votre esprit. Ou alors vous pouvez partir en vacances comme ça.
pouvez partir en vacances, d'accord? C'est la folie. Ouais, je pense aux gens que je vais rencontrer, comment je vais m'amuser, d'accord? Ça va être super. Et en fait, je me rends compte que, tu vois, que 20 km plus tard, oups, ben, il faut qu'on fasse le plein et il n'y a pas des stations essence là tout de suite. Donc, voilà, on va galérer un peu, mais c'est pas grave parce qu'on est tous ensemble et on continue à avancer. OK, donc voilà. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont comme ça, d'accord, donc ça, c'est quelqu'un qui est plutôt effectivement orienté personne. D'accord, donc on peut être soit orienté tâche, soit orienté personne. On est plutôt effectivement dans l'expérience avec les autres, c'est qu'on va vivre. D'accord. Et donc, du coup, bah, le modèle disque, ça va être un mélange des quatre. D'accord, donc on a dit effectivement du extraverti et réservé, d'accord, et du orienté tâche ou orienté personne. Okay. Et donc là, ce qu'on va voir, bah, c'est ces quatre modèles, okay, le DISC, et comprendre justement les caractéristiques de chacun, d'accord, et comment on peut mieux communiquer avec ces personnes-là. Donc, le D, c'est quoi le D? Les D, c'est des personnes qui, justement, qui cherchent en fait à contrôler, qui sont décidées, qui sont directes, qui sont intéressées uniquement par les résultats. Vous voyez, des gens qui en veulent là, qui avancent. Hein. Ils vont à fond. J'en connais un là, monsieur, je crois, Issa Bakayoko, hein, qui est un petit peu comme ça, j'ai un peu l'impression. D'accord? Qui, voilà, qui va de l'avant. Ben, et donc, on dit souvent que c'est les leaders. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a cette image en fait du leader qui est dynamique, qui va de l'avant. La réalité, c'est que il n'y a pas que les D qui peuvent être leaders, mais c'est vrai que les D, c'est des leaders qui sont très, voilà, qui portent en fait beaucoup, qui mènent effectivement, qui ont une personnalité forte, d'accord? Et donc, voilà, qui, quelque part, se font remarquer, d'accord, par ce côté justement de vouloir avancer, vouloir amener d'autres avec eux, ok? Intéressant, il n'y a que 3% de la population qui est comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez ce style de personnalité qui est dominant et vous dites, je veux mener que des personnes comme ça, bah, la première chose, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous voulez créer un réseau énorme, il va falloir que vous ouvriez un petit peu, en fait, votre spectre et pouvoir justement aller travailler avec d'autres personnes. Donc, vous voulez savoir un petit peu plus de ces dés, en fait, voilà, comment on peut faire justement, comment on peut les reconnaître. Parce qu'on dit, OK, il cherche à contrôler, il est décidé, il est direct, d'accord, il est orienté résultat. Donc, est-ce que je voudrais, en fait, déjà, vous pouvez effectivement prendre des notes, OK, mais ce que je voudrais, c'est que vous pensiez justement à des personnes que vous connaissez, OK, qui sont justement dans ces cadres-là. Et là, c'est des personnes qui sont, si vous vous rappelez les cadences, c'est des personnes plutôt extraverties, OK, et qui sont plutôt orientés tâches. Okay, donc, extraverti, orienté tâches, c'est un des dominants qui cherche à contrôler et décider, est direct et aime les résultats. On sait en plus que c'est des personnes, justement, donc, à nouveau, cherchent des résultats, actifs, multitâches, OK, il est stimulé par l'autorité, il essaie facilement de prendre le contrôle. Hein, je pense que là, vous commencez à avoir des personnes. Hein, il est capable, en fait, et ça c'est, voilà, vous voyez, un avantage de travailler avec ces personnes-là, il est capable d'adopter tout changement qui l'aide à obtenir des résultats. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir décidé d'une stratégie, il peut avoir effectivement mis quelque chose en place, mais si ça ne marche pas, il va être prêt en fait à remettre en cause sa stratégie, pourvu effectivement qu'on puisse lui proposer quelque chose qui va l'aider à obtenir des résultats. Ok? Donc c'est très intéressant ça. Ça veut dire qu'il voilà, il a un profil effectivement qui peut s'adapter s'il y a une alternative qui peut être plus efficace. Okay, il est très à l'aise en fait pour répondre à une confrontation directe. D'accord? Donc il ne va pas chercher en fait à faire dans la dentelle. Donc s'il faut dire quelque chose, il va le dire. Parce qu'il sait, il préfère en fait le dire et pouvoir continuer à avancer que d'être en train de tourner autour du pot. D'accord? Ça fait perdre du temps et on ne peut pas avancer. Okay, et il apprécie la loyauté. La loyauté est très importante pour cette personne, pour les personnes de type D. Pourquoi? Parce qu'en plus, leur plus grande peur, c'est justement qu'on profite d'eux, c'est qu'on tire parti d'eux, c'est être exploité. D'accord? Du coup, voilà, on pense que voilà, une personne qui est loyale, bah, c'est une personne qui ne va pas nous exploiter. Et je parle aux premières personnes au pluriel parce que, effectivement, j'ai ces profils D. D'accord? C'est l'un de mes deux profils dominants. OK? Voilà. Donc, ça, c'est pour le D. C'est bon? Vous vous reconnaissez ou vous pensez à des personnes qui sont comme ça? Ouais. Vous pouvez mettre, si vous voulez, le nom des personnes que vous avez vues là, à laquelle vous avez pensé. Quand vous avez vu le dé. OK? Voilà. Donc, ça, je suis comme ça. Bah, super. Génial. Voilà. Donc, ça, c'est pour le D. C'est le premier. D'accord? Ensuite, on a le I. Le I, donc, c'est extraverti, mais plutôt orienté personne.
D'accord? Donc, extraverti, orienté personne, c'est 11% de la population. Donc, vous voyez, 11 plus 3, ça fait 14. Il nous reste encore 86% de la population à couvrir. Hein. On est vraiment juste voilà, dans un petit pourcentage là, moins de 15%. Donc, c'est quoi cette personne en fait? I, c'est influence. Et ça veut dire quoi? C'est quelqu'un effectivement qui sait être persuasif. C'est quelqu'un qui va être plutôt spontané. C'est quelqu'un qui va être amical. C'est quelqu'un qui aime, en tout cas, ça ne les dérange pas d'être sous les projecteurs, qui va pouvoir effectivement prendre la parole en public avec aisance, qui va pas hésiter justement à s'élever et à proposer en fait un toast, d'accord, qui va justement quelqu'un, on va poser effectivement une question dans un groupe et c'est lui qui va lever la main pour poser la question. Et si en plus il peut s'élever et on peut voir la belle chemise ou la belle tenue qu'il porte ou les belles chaussures qu'il porte, encore mieux. Hein, c'est quelqu'un qui va bien aimer. Donc, justement, c'est des signes externes. D'accord, il y a les signes internes au niveau de la personnalité, il y a les signes externes. C'est des personnes, effectivement, qui vont aimer être bien habillées ou qui vont être habillées avec des belles couleurs, d'accord, qui ne vont pas hésiter, effectivement, à porter des chaussures que d'autres personnes diraient, mais je ne pourrais jamais porter ça. C'est des chaussures, elles ne sont pas noires, les chaussures. Voilà. Donc, ça va, voilà, c'est des personnes qui sont à l'aise, d'accord, dans ce côté social. Okay, donc, pareil, c'est les personnes qui, quand on va avoir justement dans une activité de réseautage, par exemple, ils vont être super à l'aise pour jumper en fait voilà, d'un groupe à un autre. Et voilà, si vous ne faites pas attention, c'est eux qui vont captiver en fait l'attention de tout. Donc, vous organisez une soirée, vous avez intérêt en fait à avoir cette personne de votre côté. D'accord? Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui va commencer à raconter des histoires, raconter des blagues, les gens vont venir le voir. Okay, donc voilà, ces genres de personnes, okay, voilà, c'est ces genres de style, influence. Okay? Donc 11% de la population. Donc pareil, si vous allez dans une salle où il y a une vingtaine de personnes, au niveau probabilité, il y aura 2 personnes sur le 20 qui seront comme ça. D'accord? S'il y en a une centaine de personnes, il y en aura 10, 11 personnes qui seront comme ça, d'accord, dans une salle. Pour les D, c'était 3%. D'accord? Une salle de 100 personnes, uniquement 3 personnes comme ça. Donc, plus de choses pour pouvoir reconnaître ces belles personnes. Hein? Donc, il recherche toujours un environnement convivial. Il est toujours actif, donc il y a toujours cette belle énergie. Hein? Il y a toujours un beau sourire. Voilà, ils vont essayer en fait de quelque part transmettre, parce qu'évidemment ils ont de l'énergie à donner, donc ils vont essayer de transmettre en fait cette énergie. Donc, quand ils voient quelqu'un qui est comme ça un peu ou presque un peu fâché ou qui fait la tête, on va être là, on va sourire, on va faire un petit commentaire qui va essayer de mettre en fait la belle énergie. Donc, ils vont essayer d'ajouter, d'apporter de la valeur justement aux personnes. C'est des personnes qui aiment bien justement, que quand une personne passe dans leur entourage, elles repartent avec une plus belle énergie en fait qu'elle est arrivée. Okay? Donc, orienté vers les relations, émotionnelles et animées. Hein? Je pense que vous connaissez à reconnaître un petit peu de ça, peut-être aussi à moi. Hein? C'est les 2 styles que j'ai, c'est le I et le D. Grand conteur, donc des personnes qui savent effectivement raconter des histoires, raconter des blagues, encourageant, okay, pour porter les gens, leur donner justement de l'énergie, d'accord, et les mener en fait avec eux. Et il chérit les grandes expériences avec les autres. Comme je vous disais, on part en voyage. L'important, c'est pas en fait exactement la liste de toutes les choses qu'on va faire, d'accord. Est-ce qu'effectivement l'hôtel il a tel truc et tout ça, tout préparé et tout. Ok, non, je préfère voilà l'expérience avec les personnes et penser à ça, penser comment on va s'amuser et comment ça va être bien. Ok. Leur plus grand peur, c'est quoi? C'est le rejet et la perte des reconnaissances. D'accord. Donc, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre équipe, ok, eh bien, sachez que c'est quelqu'un qui va être sensible à la reconnaissance. Donc, un petit compliment sur, effectivement, ces belles chaussures, par exemple, hein, sur la façon dont il a amené de la belle énergie à la réunion d'aujourd'hui, par exemple, tout ça, ça peut aider. Ça n'a pas besoin d'aider beaucoup des choses, d'accord, mais vous voyez, c'est des petites touches comme ça. Donc, je vous disais, hein, vous pensez en fait déjà à des personnes qui sont comme ça, vous pensez quand vous êtes dans une salle où vous allez présenter l'opportunité, d'accord? Et donc, vous voyez des personnes et vous voyez comment ils sont habillés, par exemple. Et donc, quelqu'un, effectivement, qui aime bien, voilà, stylé, avec voilà, des trucs un peu particuliers, vous pouvez commencer à vous dire, voilà, c'est un peu quand on voyait la peau des tigres ou la peau des girafes, on commence à dire, ah, voilà, je commence à voir un petit peu. Donc là, effectivement, la personne arrive, vous la saluez, vous serrez la main, ah bah, t'as des super belles pompes là. D'accord? Voilà, vous faites un petit compliment et tout de suite, la personne, elle se sent accueillie. D'accord? Elle se sent reconnue.
Profil numéro 3, S, stabilité. Et là, on tombe avec le gros paquet, 69% de la population. Okay? 2/3 de la population mondiale sont des S. Le S comme leur profil principal. 70% presque de la population. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des personnes sont comme ça. Et la plupart des personnes sont comme ça. Et donc, c'est des personnes qui sont donc, si on regarde les cadrans, c'est des personnes orientées personnes, mais introverties. D'accord? Les I, c'était orienté personnes extraverties. Là, c'est orienté personnes introverties. Okay? Donc, je dois garder ça en tête. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai aucune indication de comment la personne est, ok, par défaut, je vais imaginer en fait qu'il est plutôt S. Parce que j'ai 69, d'accord, 7 chances sur 10 de tomber effectivement sur la bonne personne. Sachant qu'en plus, s'il était un I, a priori, d'un point de vue externe, je devrais le voir un petit peu, en général. D'accord? Donc déjà, et que je ne le vois pas, donc je me dis, voilà, 7 plus 10, ça fait 8 chances sur 10 qu'effectivement la personne soit un S, si je n'ai pas l'impression qu'il est un I. D'accord? Avant qu'il ouvre la bouche. OK? Donc si vous devez, à un moment donné, dire, voilà, je m'adapte à un style, c'est celui-là, par défaut. OK? Voilà, donc c'est quoi ce S? C'est des personnes qui sont orientées équipe, qui vont aller au bout des choses, d'accord? Des personnes qui sont loyaux, des personnes qui ont besoin justement d'acceptation. OK? Donc voilà, c'est des personnes qui vont effectivement essayer que l'équipe reste en cohésion. Okay? C'est très important pour eux la cohésion d'équipe. Du coup, c'est des personnes qui vont effectivement rechercher un environnement d'équipe, qui vont être très loyaux à nouveau, voilà. Ils sont faciles et agréables. Ils ont besoin d'un rythme régulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas être forcément dans la vitesse. D'accord? Et là où le D, il pouvait effectivement, on a dit, il peut accepter, s'adapter, d'accord, et prendre une autre solution, quelque chose qui va lui amener des résultats. OK? Et il peut faire ça très rapidement. Le S, 70% de la population, ils ont plutôt besoin de temps pour accepter un changement. D'accord? C'est pour ça, en fait, qu'on a du mal à closer les personnes. Et quand effectivement, si vous avez, voilà, vous suivez les recommandations des Issa et de votre upline et si vous avez lu, en fait, ou écouté le livre, en fait, de GoPro d'Eric Worre, d'accord, dans sa méthode, c'est quoi? C'est, on fait une présentation et on fait une autre présentation, d'accord, et on s'adapte, en fait, au rythme de la personne. D'accord? On agit en pro, donc il y a une façon effectivement d'établir le contact, sous certaines conditions, on va fournir le matériel, d'accord? Mais on est, voilà, une présentation et une autre, et ça demande effectivement une persévérance. Pourquoi? Parce que 70% des personnes sont comme ça. Okay? Par contre, ce qui est bien, c'est qu'une fois que ces personnes ont compris la bonté de ce que vous leur proposez et qui disent oui, je veux, là, par contre, ils deviennent en fait vos plus fervents avocats et ambassadeurs. Donc, si vous avez effectivement un groupe de personnes où vous savez pertinemment que vous avez des personnes comme ça, d'accord? Si je vous posais la question, à qui c'est que vous allez essayer d'aller convaincre d'abord? D'accord? Moi, naturellement, je dirais l'aider. L'aider parce qu'ils vont adopter ça tout de suite et ils vont être ceux qui vont être la locomotive, en fait, qui va porter tous les groupes. La réalité, c'est que oui, je peux essayer de faire ça si je suis pris dans le temps et je veux commencer à créer un momentum. Mais si je peux être un petit peu, on va dire, malin et que je peux me prendre avec un petit peu de temps, et ce que je veux faire, c'est que plutôt dans un groupe, quand je veux vouloir amener un changement dans un groupe, ok, je vais en fait me prendre avec un peu de temps et je vais aller regarder ces personnes-là, les S. Pourquoi? Parce que les S, tous les autres personnes dans le groupe, ils savent qu'ils sont plutôt réticents au changement. Et à chaque fois qu'il y a un changement qui est proposé, ils vont se retourner vers le S pour dire est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, parce que le S, il va chercher à protéger le groupe, à pas adopter des changements qui peuvent être une menace. D'accord? Le D, il va dire écoute, voilà, on change du jour au lendemain. Et si là, il y en a 3 qui tombent du panier, ben écoute, c'est pas grave, mais il fallait qu'on avance. Et là, le S, il va dire non, 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 attends, on va évaluer, on va voir, il faut que tout le monde, on est tous bons, c'est bon, on peut tous avancer, on change, on prend ça, si, oui, d'accord. Donc,
Si vous prenez un petit peu de temps et que vous mettez effectivement le S de votre côté, ça veut dire que lorsqu'effectivement les autres vont se retourner vers lui, lui il va dire, et du coup, les autres ils vont dire, bah écoute, on y va. D'accord? Donc c'est ça en fait. Ça va vous servir justement à être capable, d'accord, voilà, de designer des stratégies justement pour créer du changement dans vos équipes. OK? Donc, des personnes qui sont bons à l'écoute, sont des bons interlocuteurs. OK? Donc, des personnes voilà, qui ont toujours une oreille attentive pour les personnes, voilà, une écoute de qualité. Ils sont compatissants. OK? Et ils chérissent justement les relations pacifiques. OK? Donc, autant le D, il était plutôt dans la confrontation directe. Là, on est, d'accord, dans la diagonale, à l'opposé. Là, c'est plutôt des relations pacifiques. Pas trop envie, en fait, des confrontations. D'accord? Et justement, c'est ça leur plus grande peur. Hein, c'est la perte de sécurité et la confrontation. Donc, si vous voulez effectivement mettre un S sous stress, d'accord, si vous voulez vraiment le braquer, ok, et qu'il ne vous suive pas quand vous allez faire la présentation, par exemple, de votre opportunité, d'accord, essayez de le forcer, essayez de le brusquer. Et là, c'est certain, ça ne va pas y aller, d'accord? C'est certain. Voilà. Donc, dernier style, et là, on est sur 17% de la population, d'accord, donc presque un cinquième, presque 20%. C'est le C, c'est conformité. Donc, conforme, analytique, planificateur, précis. D'accord? C'est un petit peu si on joue quelque part je dirais les idées un peu reçues, hein, bah, ça serait l'ingénieur, par exemple. Le gars qui a tout sur des spreadsheets. D'accord? Le gars qui va faire un modèle. Je vais faire un voyage, bah, je vais faire un modèle où je vais voir effectivement les kilomètres que je vais parcourir, combien d'essence je vais dépenser. D'accord? Où j'ai une idée de business. Tout de suite, en fait, je vais créer un spreadsheet. D'accord? Et donc, ça, c'est, voilà, à la limite, tu dirais, mais c'est super parce qu'il prépare. Mais il a d'autres petites choses, en fait, qui vont nous énerver, nous, l'aider, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est qu'effectivement, il va rechercher un environnement qui honore la logique et les faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il ne connaît pas les faits, bah, il va demander à ce que les faits lui soient présentés. D'accord? Donc, il veut avoir des informations, mais pas des informations qu'on a l'impression d'inventer, des informations qui sont là. D'accord? C'est pour ça, par exemple, que si vous regardez la présentation d'Envision You, et c'est un exercice que je vais vous demander par la suite, d'accord? Je vais vous demander en fait d'aller regarder la présentation d'Envision You et d'aller identifier, d'accord, quels aspects sont là pour quel type de personnalité. Donc, par exemple, quand on présente justement l'esprit et qu'on présente le fait de dire, voilà, en fait, quand c'est du sublingual, c'est tel pourcentage d'absorption. Quand c'est des pilules, c'est tel pourcentage. Quand c'est des pâtes, c'est tel pourcentage. D'accord? Ça, c'est pour vous aider à convaincre les C que l'opportunité, c'est la bonne opportunité, c'est le bon véhicule, d'accord, pour venir avec vous. OK? Voilà. Donc, des personnes qui sont conformes aux lois, aux règles, ok, donc ils ne vont pas vouloir tricher. Si vous venez dire à un C, écoute, est-ce que tu penses qu'on pourrait peut-être pirater, tu vois, cette chanson, ces logiciels, tout ça? Pas bon. Pas bon, d'accord? Donc, c'est pas un C que vous allez lui dire, oh, tu sais, écoute, on va peut-être tricher, on va prendre en fait un package à 2 ou à 3, tu sais. Non, 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 non. Lui, c'est, hein, réglo, là. Consciencieux, précis, orienté vers les détails, d'accord? Et il chérit la perfection. Donc, ça veut dire que si vous voulez quelque part les séduire, bah, vous allez avoir besoin aussi de vous-même, en fait, être dans ces eaux-là, d'accord, dans cette optique-là. S'il perçoit chez vous quelqu'un qui, en fait, il s'en fiche de vraiment que ce soit, d'accord, c'est, ouais, mais c'est à peu près, quoi, c'est pas grave, en fait. Donc, vous voyez, dans votre style, en fait, des présentations, ça va être très important. Très important que vous soyez précis, d'accord, pour pouvoir justement être capable, en fait, de convaincre, de parler, de communiquer, d'établir une relation. D'accord, sous conscience. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui se passe dans la communication, c'est pas uniquement dans le verbal. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-verbal. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intonation. C'est pas uniquement les mots, c'est aussi l'intonation. D'accord? Vous avez vu, en fait, là, quand je vous parle, par exemple, je peux effectivement aller très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, ok? Et je vais peut-être avoir l'impression d'être quelqu'un qui dévite les choses, qui sait beaucoup des choses, mais qui ne s'intéresse pas au fait de savoir si vous avez compris ou pas compris, parce que de toute façon, je m'en fiche et j'avance, 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 j'avance. Je peux être quelqu'un, en fait, qui va faire comme ça et je vais vous dire, voilà, ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Et là, vous allez, ok, là, ça m'a marqué. Je peux être convaincant, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais dire, voilà, vous allez devoir être vraiment précis avec les personnes. Je suis convaincant, là, c'est, ok, vous allez. Donc, tout ça, ça va permettre, en fait, d'établir, d'accord, la connexion avec les personnes.
Et la plus grande peur de ces styles-là, c'est la critique. Okay? Donc, du coup, quand on va interagir, et on va le voir maintenant, comment on communique avec un style ou avec un autre, on va voir aussi justement qu'est-ce qui se passe donc quand on va dire quand on passe d'un style à l'autre et comment les interactions peuvent se passer. Donc, plus grande peur de ces personnes, la critique. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement orientés perfection que dès qu'on peut mettre, si on met quelque chose en doute, ils vont avoir l'impression qu'on est en train de les mettre en doute eux. Alors que tout simplement, c'est que voilà, on a besoin aussi de comprendre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit John Maxwell? Il nous dit la connexion augmente votre influence dans toutes les situations. Et l'influence, c'est quoi? C'est la mesure de notre leadership. Donc, si je suis capable de me connecter avec les personnes, parce que justement, je connais ces clés des connexions, parce que je connais leur style de personnalité, d'accord? Au moins, j'ai une grande idée, une idée en grande ligne. Du coup, je vais pouvoir augmenter mon influence sur ces personnes, augmenter le leadership que je peux exercer sur ces personnes, et donc potentiellement les diriger vers là où je veux, qui est effectivement de pouvoir nous rejoindre dans cette aventure, améliorer leur vie, améliorer la vie des personnes autour d'eux, etc. etc. Okay? Donc, comment je fais ça? Comment je peux communiquer avec ces personnes-là? Voilà, c'est vraiment les tips, les secrets, en fait, pour la communication. Donc, je veux communiquer avec un D. Okay, un D, on m'a dit, okay, direct, d'accord, décisif. Donc, qu'est-ce que je dois faire? 5 points. Soyez bref, direct et précis, et ensuite partez. Ok, donc on arrive, écoute Ézéchiel, écoute Issa, tac, 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 tac. On est bon? On est bon, super. Pouf. Pas besoin de faire la causette, pas besoin de voir s'il est bien, s'il est OK avec ce qu'on a dit. Non, 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 non. On arrive, tac, 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 et on peut repartir, et ils sont à l'aise. OK? Posez les questions quoi et non pas comment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là? Et pas comment on pourrait faire si on pensait. Non, 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 non. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va faire? OK? C'est vraiment des questions qui doivent aller droit au but. OK? C'est concentrer sur les résultats. OK? Donc, quand Issa va vous poser une question, d'accord, il va vous dire, voilà, tu en es où en fait par rapport à ta liste de contacts? Et tu vas commencer à dire, ouais, un monsieur un tel, en fait, oui, je l'ai appelé, mais tu sais, il était en voyage, en fait, et finalement, soit il va s'endormir, soit il va s'énerver. OK? Donc, 50 contacts, super, écoute, j'en ai eu 30 que j'ai appelés, ça n'a pas répondu. Sur les 20 qui ont répondu, en fait, il y en a 10 qui sont super. Donc, on a prévu déjà en fait une présentation. Pour 3 d'entre eux, j'aurai besoin que tu m'aides en fait dans la présentation. Les autres 7, c'est bon. Je pense que je vais les closer là d'ici la fin de la semaine. Tac, 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 tac. D'accord? Ne déraillez pas. Voilà. Ne parlez. OK? Et discuter d'un problème, oui, mais discuter de l'impact sur les résultats. Et avec des solutions, essayer de proposer des solutions, ce qui va aider justement à ce que le D puisse prendre une décision avec vous. OK? À un D, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est si vous arrivez avec un problème, arrivez aussi avec 3 solutions possibles. D'accord? J'allais vous dire arriver avec une solution, mais non. C'est mieux vous arriver avec 3. Okay? Vous dites, écoute, voilà la situation qu'on a, voilà 3 possibilités avec lesquelles on pourrait résoudre. Je pense que, à mon avis, on devrait faire celle-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est le paradis pour l'aider. OK? On continue. Communiquer avec un. Est-ce que ça va, les gars? Parce que là, je papote beaucoup. Est-ce que ça va pour vous? C'est bon? Estan et les détails. Donc, Estan CNC, apparemment, oui, 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 ça va. Allez, quelques sets, quelques flammes là. Vous êtes encore éveillés là? Oui? Super. Génial. Excellent. Allez, on y va. Donc, communiquer avec AI. Hein? Donc, ne faites pas toute la conversation. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien être le centre. D'accord? Donc, soyez généreux avec eux. D'accord? Donc, si vous allez effectivement parler, vous faites comme je viens de faire. Est-ce que ça va? C'est bon? Et là, la personne, elle peut effectivement s'exprimer. OK? N'ignorez pas leurs idées. Donc, quand quelqu'un, c'est un I, donc à nouveau, vous êtes en train de présenter effectivement l'opportunité, par exemple, et la personne ou les personnes qui sont, comme je vous disais, habillées de façon un petit peu extravagante, voilà, des choses comme ça, ils proposent des idées, il ne faut pas les ignorer. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des bonnes idées, mais juste faites le geste, en fait, de dire, c'est une très bonne observation. On va en parler tout à l'heure, par exemple. D'accord? Si tu ne veux pas traiter ça maintenant, c'est une super bonne observation. On va en parler tout à l'heure. Éventuellement, tu prends une note, tu vois, sur le paperboard. Donc, tu traites, tu accueilles, en fait. La personne, elle se sent accueillie. Tu vois, et du coup, ça t'est reconnu en face du groupe.
qu'elle a apporté quelque chose. OK? Mais à nouveau, c'est peut-être pas une bonne idée, d'accord? Et tu n'as peut-être pas envie de le traiter, mais c'est pas grave. Sur le coup, tu as reconnu la personne, tu as pris note et ça reste là. D'accord? Prévoyez du temps pour la socialisation. Donc ça, c'est les personnes quand on arrive en réunion. Hein, on commence à 8 heures le meeting, et bien à 8h15, on est encore en train de papoter, de savoir comment ça a été les week-ends, le café, il est super et tout ça. Non. Avec ces personnes-là, justement, si vous voulez être dans les temps et que vous avez une réunion qui commence à 8 heures et qui finit à 9 heures, d'accord, ben vous leur dites en fait, écoutez les gars, si vous voulez, on va commencer à 8 heures, mais effectivement, on va ouvrir la salle à 8h moins quart. Si vous voulez venir, voilà, papoter un petit peu, on est un quart d'heure avant, mais à 8 heures pétantes, on commence. Ok. Faites le suivi des détails par écrit, parce qu'ils vont oublier. Okay, donc vous allez avoir une conversation tellement dans le flow, tellement dans le, ils sont en train tu vois, ils sont super contents d'être dans la conversation avec toi. En fait, tu vas leur dire, mais tu sais qu'il faut faire ça. Tu te rappelles, donc il va falloir dans 2 jours appeler un tel, faire, tu vas devoir en faire le follow-up en fait avec ces 13 clients que tu as. Tu vas devoir faire une présentation avec ces. D'accord, ils vont te dire, ah oui, super, ouais, 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 ouais. Pas des notes, non, mais tout est dans ma tête, tout est dans ma tête. Que dalle. T'as intérêt à envoyer derrière, t'envoies un email, d'accord, avec les notes. Voilà ce qu'on a dit. Okay, les comptes rendus, hein, moi je mets ça CR, compte rendu, d'accord, de notre rencontre. Et les 4 ou 5 points, les actions que la personne doit faire. Là, tu sais que la personne va faire le truc. Hein, email, WhatsApp, comme vous voulez, d'accord, mais voilà. Faites un suivi des détails par écrit. Et 4 discussions de 10 minutes valent mieux qu'une discussion de 40 minutes. OK? Donc, ils ont en fait ce qu'on appelle un span d'attention court, une période en fait d'attention courte. Pourquoi? Parce que effectivement, ils sont toujours en fait sur la bonne idée, sur l'opportunité de s'exprimer. OK? Donc, ils ont un petit peu, voilà, ils sont un petit peu pas forcément super concentrés. Hein, voilà, c'est l'un de leurs problèmes, d'être vraiment concentré. Okay, donc, à nouveau, vous avez le choix. Faites effectivement 4 fois 10 minutes plutôt qu'une fois 40 minutes. Allez, mais traitez un sujet maintenant, un sujet, tu vois, dans la prochaine pause café, un sujet cet après-midi, plutôt que d'essayer de faire une réunion trop longue où, en fait, au bout des 20 minutes, bah, ils ne vont plus être réceptifs. OK? S, comment communiquer avec un S qui est finalement, à nouveau, rappelez-vous, 70%, 69% de la planète. D'accord? Donc, la plupart des personnes sont comme ça. Donc, je vais créer un temps amical pour la discussion. Sourire. Vous avez vu, j'ai ralenti le ton. Hein, vous avez entendu comment j'ai ralenti le ton. Là, je vais être plutôt effectivement dans voilà, je vais mettre la personne, la S, c'est soft. D'accord? C'est doux. Je vais mettre la personne comme si je la mettais en fait dans des comment on dit, des oreillers avec des plumes comme ça. D'accord? Voilà. Montrez que vous vous intéressez à eux en tant que personne. D'accord? Donc, c'est très important. Pourquoi, effectivement, on parle aussi dans la présentation. Bon, en plus, c'est parce que c'est vrai, mais dans la présentation, on parle effectivement du fait qu'on veut transformer des vies. David, il parle de cette vision de transformer 1 milliard, pardon, 1 billion, 1 milliard de personnes. D'accord? Et on dit effectivement, c'est important l'impact qu'on a sur les personnes, c'est pas juste l'argent. D'accord? Ne soyez pas trop agressif. Tu vois, là, c'est par exemple, si je devais donner un feedback à Issa par rapport à cette présentation d'hier, c'est que c'était une présentation qui était effectivement très dans le dé. Tu vois, tac, 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 mais c'est qui lui il est. Tu vois, c'est très bien. Mais par contre, moi j'avais amené par exemple hier beaucoup des personnes de ma communauté Maxwell Leadership à la présentation, et en fait, eux, il y en a beaucoup qui sont des S. Ils sont effectivement, tu vois, c'est des coachs, c'est des personnes qui sont vraiment dans la bienveillance, dans le fait d'être avec les personnes. Donc déjà, rien que le rythme, en fait, c'était ta, 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 ta. Et moi, tu vois, j'entendais ça et bah, je ne pouvais pas arrêter la locomotive. Donc, mais je voyais les têtes en fait des personnes et je savais en fait que c'était un petit peu, tu vois, dur pour eux. Il y a ça, il y a voilà. Donc, c'est ce côté effectivement agressif, d'accord, ça peut quelque part créer en fait une distance. Ça ne veut pas dire que la personne ne va pas vous écouter, ça ne veut pas dire que ça, tu vois, ça a tout cassé. C'est juste que ce n'est pas les meilleures conditions pour pouvoir créer justement cette communication, cette connexion avec la personne. D'accord? Minimiser le potentiel de confrontation. D'accord? Et là, c'est quand même dur parce que parfois, on veut effectivement pouvoir casser en fait le système de croyance de la personne. Donc, comment je fais? Et c'est là en fait où justement on doit pratiquer.
D'accord? C'est là où, effectivement, être coach. Moi, j'aime bien, en fait, tu vois, moi, j'ai un style de coaching qui est ce qu'on appelle un coaching hybride. Tu vois, donc, moi, j'ai des coachs, effectivement, qui travaillent, voilà, que j'ai formés, que j'ai certifiés, mais qui ont un style de coaching plus pur, tu vois, qui vont vraiment, voilà, interroger la personne, prendre une position de méta, être vraiment dans la, tu vois, de laisser la personne travailler. Comme ça, ils ne vont pas vraiment vouloir entrer, tu vois, porter, en fait, quelque part, leur expérience, tu vois, dans l'histoire. Moi, je suis quelqu'un qui va, tu vois, je vais être peut-être dans le coaching, mais tout de suite, je vais switcher plutôt dans le, tu vois, dans le mentoring ou dans le conseil. Je vais dire, est-ce que tu me permets, en fait, que je te donne, tu vois, un feedback? Est-ce que je peux partager avec toi une expérience que j'ai eue, tu vois, qui peut peut-être nous éclairer par rapport à ça? Et donc, je vais être plutôt, tu vois, voilà, dans ces côtés. Donc, parfois, le fait de vouloir minimiser la confrontation, d'accord, bah, ça va, voilà, on va se dire, mais comment je fais? Et ben, il faut, voilà, c'est avec la pratique que vous allez vraiment apprendre à faire ça avec les personnes, en fait, qui seront dans vos équipes. OK? Définir l'objectif et le rôle de chacun, donc ça, c'est hyper important. D'accord? C'est être carré. Donc, si on est capable, en fait, de définir, voilà ce que chacun va faire, là, on a gagné des points avec eux parce qu'ils sont clairs, ils savent que l'équipe va être à l'aise, d'accord, que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Après, bon, il va falloir les garder redevables, d'accord, mais au moins, c'est clair comment c'est structuré. Okay, et donnez-leur le temps de s'adapter à tout changement, ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord. Si on leur donne le temps de s'adapter à un changement, ils deviennent en fait nos plus forts ambassadeurs. D'accord. Et finalement, le C. Comment je communique avec un C, conformité? Bah, je vais fournir tous les détails. Je vais utiliser des faits validés. Je vous ai parlé des statistiques tout à l'heure. Okay, je vais être précis dans les explications. Rien des trucs approximatifs. Je vais être précis. Si je donne un pourcentage, j'y vais avec le pourcentage. D'accord? Voilà, tout ce que je vais dire, il faut que ça sonne en fait convaincant quelque part. D'accord? Donc, je donne des faits. Si je ne sais pas, je peux même dire que je ne sais pas, c'est pas grave. D'accord? Le C n'a pas besoin que vous sachiez tout. Par contre, ce qu'il a besoin, c'est effectivement, voilà, c'est que vous soyez, donc, que vous donniez des faits validés, que vous soyez précis dans les explications, que vous soyez clair et très spécifique, et que vous soyez patient, que vous répondiez aux questions, d'accord? Et que si vous ne connaissez pas la réponse, vous les assurez d'un suivi pour leur fournir les données supplémentaires qu'ils demandent. D'accord? Donc, si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Mais la pire chose que vous pouvez faire, c'est d'improviser. D'accord? Je peux vous dire, j'ai fait ça plein de fois quand j'étais au début de ma carrière, d'accord, que j'étais ingénieur avant-vente. Et attends, ingénieur avant-vente, quand même, il doit connaître son produit, quoi. Et ça m'est arrivé parfois, le mec, bah, l'ingénieur côté client, qui sait 10 fois plus que toi, parce qu'il a 20 ans de plus de carrière, hein, et qui te pose une question pour te tester, et toi, bah, tu ne connais pas la réponse, et au lieu de dire, bah, écoute, je ne sais pas, je vais poser la question, parce que tu dis, ah non, mais attends, je suis devant le commercial, mon directeur et tout ça, il faut que je réponde, et là, tu réponds une connerie, tu inventes une connerie qui n'est pas précise, le mec en face, il le sait, et là, il te démontre, quoi. Okay, donc, vous ne savez pas la réponse, ce n'est pas grave. Okay, on vous pose des questions sur le produit, vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Écoute, tu sais quoi, je ne vais pas te dire une bêtise, je ne suis pas certain. Tu peux dire, je pense que c'est ça, mais je ne suis pas certain, je préfère aller poser la question et je reviens vers toi. Ça te va? Et là, ils vont être aux anges. Et vous ne perdez pas de crédibilité comme ça. D'accord? C'est hyper important quand vous allez faire vos présentations. OK? Voilà. Donc, ça, c'est les 4 modèles DISC. Un petit rappel, donc rouge. Donc, ça s'identifie aussi par des couleurs rouge, jaune, vert et bleu. Donc, ce que je vais vous demander, c'est maintenant de dire, voilà, est-ce que vous identifiez un, voire deux, effectivement, de ces DISC, d'accord, que vous voyez dans votre personnalité. Je veux que vous le mettiez, en fait, dans le chat. Quelle pensez-vous qu'il est votre personnalité dominante? D'accord? Et comme je vous dis, c'est pas forcément un seul, ça peut être un seul, mais on peut être entre deux et parfois même entre trois. D'accord? Donc, c'est pas grave. Donc, vous dites-moi en fait ce que vous pensez que vous êtes comme personnalité. I-S, ok, Safia, super. D-E-I pour DJ, D-I pour Issa, excellent. S-D, super. S, voilà, super, génial, excellent. C'est super intéressant parce que c'est un peu S, S et D, génial. Et oui, c'est très intéressant parce que on dit en fait que tu vois, le D et le S, c'est rare en fait d'avoir c'est plus facile d'avoir deux profils qui sont côte à côte, d'accord, donc D, I, S, S, C, D, C, que d'avoir des trucs en diagonale. C'est moins courant, mais c'est tout à fait possible, d'accord, un D et un S.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, parfois, on va avoir effectivement le D qui est plus dominant, parfois, ça va être le S. Et en fait, ça va être rigolo parce qu'on a un style qu'on va appeler naturel. Le style naturel, c'est quoi? C'est celui qui se manifeste en fait quand on est, on va dire, reposé, qu'on est bien, qu'on est nous-mêmes, quoi. D'accord? Mais après, quand on est sous stress, qu'on est fatigué, qu'on est sous la pression d'un projet, voilà, d'une situation, quoi qu'il arrive, en fait, notre profil va changer. D'accord? Et là, bon, là, j'ai pas le temps effectivement de tout vous expliquer, mais en fait, si vous faites justement un jour, vous faites, je sais pas si vous avez fait votre profil, d'accord? En fait, pour avoir son profil DISC disque, disons de façon scientifique, d'accord? C'est assez simple. En fait, il y a des questionnaires à répondre. Vous répondez le questionnaire, d'accord? Et donc, ça vous donne, en fait, ça génère automatiquement un rapport qui vous donne, en fait, c'est un rapport des 30 pages voilà, qui vous donne tous les détails, en fait, sur votre profil et de comment vous pouvez faire, en fait, pour communiquer avec les différents types de profils, quels sont potentiellement vos points forts, quels sont potentiellement les points que vous pouvez améliorer. Donc, du coup, ça vous sert, en fait, à dire, écoute, je vais à faire un plan, justement, de développement personnel, je vais améliorer ça, ça et ça. Du coup, je vais travailler ça pendant le prochain mois, les prochains 3 mois, voilà, des choses comme ça. Donc, voilà, donc ça, c'est effectivement, voilà, si on veut aller un petit peu plus dans le détail, d'accord? Et, mais voilà, mais de base, déjà, ça vous donne effectivement voilà, une approche pour ça. Et donc, est-ce que vous avez trouvé ça utile? Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider justement avec justement votre activité dans le marketing relationnel? Oui, super. Bon, écoutez, c'était un vrai plaisir. Et donc, le but, comme je vous disais, c'est effectivement de construire des relations efficaces. D'accord? Donc, c'est de se reconnaître dans un style. Donc, du coup, vous allez comprendre aussi, d'accord, qu'est-ce que le comportement des autres ou les styles de communication des autres déclenchent chez vous. D'accord? Pourquoi parfois vous allez être énervé ou parfois vous allez être, d'accord, dans les doutes. Si vous êtes par exemple un D et que vous avez un C qui commence à vous poser des questions, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui m'arrivait à moi avant de connaître ces modèles. Quand quelqu'un me posait plein de questions, parce que c'était un C, il avait besoin d'informations, moi, je pensais, en fait, il doutait de mon idée. Tu vois, moi, j'étais un D, je lui racontais un truc, j'espérais que moi, j'allais raconter mon idée, et c'était parti, quoi. Et quand il y avait quelqu'un qui commençait à poser des questions, mais il met en doute mon leadership, il met en doute, tu vois, mon esprit entrepreneurial. Pas du tout. En fait, la réalité, c'est que nous avons besoin justement d'une relation efficace. C'est pas uniquement une relation, on va dire, où je fais avancer tout le monde comme je veux. Une relation efficace, c'est une relation où nous travaillons ensemble pour un objectif. Et avoir, par exemple, un D qui travaille avec un C, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le D, par exemple, il peut avoir une super idée, mais le D, je vais vous dire une chose, quand il veut prendre justement cette nouvelle idée parce qu'il pense, d'accord, le nouveau changement, parce qu'il pense que ça va l'amener beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Mais le D, c'est pas qu'il est bête, mais il est tellement dans le fait d'avancer qu'il ne va pas regarder, tu vois, qu'est-ce qui va se passer 3 rues plus loin. Alors que le C, lui, par contre, le C, dès qu'il va voir l'idée, il peut être super excité par l'idée, mais qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Il y a plein de calculs qui vont commencer à se faire. Et du coup, là où le D, il veut commencer à courir, le C va commencer à lui poser des questions, dire, écoute, juste faisons un petit plan, hein, ça va mieux se passer. Et combien de fois ça m'est arrivé justement de ralentir le rythme, d'écouter, par exemple, ce que mon épouse avait à me dire. En fait, nous, avec mon épouse, on est complémentaires. Moi, je suis ID, elle est SC. Tu vois? Et donc, j'ai appris, en fait, avec le temps, que j'avais intérêt à l'écouter. Hein. Et moi, je voulais partir sur ça. Et elle commençait à me poser des questions. Avant de connaître le modèle, ça m'énervait qu'elle me pose des questions. Après, j'ai compris, en fait, qu'elle me posait des questions parce qu'elle était super intéressée et elle appuyait ce que je voulais faire, mais elle voulait aussi pouvoir contribuer. Et en fait, avec sa vision, justement, avec cet esprit plutôt analytique, elle était capable de me dire, est-ce que tu as pensé, en fait, que tu vois, qu'est-ce qui peut arriver si on fait ça? Tu vois, qu'est-ce qui va se passer avec tel autre, tu vois, cette personne, ou avec cette activité, ou avec ce truc? Et là, t'es, ah mince, j'avais pas réfléchi. Hein. Donc voilà, ça permet effectivement, d'accord, de garder la chose pareille. Avec le D et le S, comme je vous disais tout à l'heure, on veut mener un changement. Si je suis capable de ralentir un petit peu, mais prendre avec du temps et mener le S, d'accord, dans ma scarcelle et le convaincre de ça, lui, il va être ambassadeur du changement.
Voilà, donc il y a toute une série de choses qui permettent justement de construire ces relations efficaces. Donc, quand vous avez justement ce rapport disque, d'accord, vous avez vraiment tout, voilà, tous ces secrets, en fait, toutes ces indications de comment créer ces interactions les uns avec les autres. OK? Voilà. Alors, au lever des mains, donc vous m'avez déjà dit, en fait, qui est quelle personnalité ou qu'est-ce que vous pensez qui est votre personnalité. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, et on va finir pratiquement avec ça, après je vous offre le cadeau. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, justement, quelle est la chose que vous allez faire différemment à partir de ce soir, d'accord, par rapport à ce que vous avez appris là? Une chose. Pas besoin de mettre une liste, vous pouvez avoir une liste, c'est génial. Est-ce que vous pouvez dire une chose que vous allez faire différent à partir de ce soir pour justement améliorer donc votre communication et établir des relations plus efficaces? Allez. Mais procurer le livre et m'instruire davantage, d'accord? Changer mon intonation lors des présentations, génial, super, excellent. Mieux analyser qui j'ai en face de moi pour mieux communiquer, d'accord? Super. Voilà, donc vous voyez, je vous disais en fait, prise de conscience, outils, hein, et mise en action. Donc là, ce qui vous reste justement, c'est voilà, de vous mettre en action, être moins brutal et direct avec mes amis lorsque je présente, nickel, d'accord? Surtout s'ils ont effectivement d'autres profils, voilà, excellent. Reconnaître les différents types, voilà. Donc en fait, c'est le but justement de ces genres de présentation, c'est ça, c'est vraiment d'ouvrir en fait votre esprit. En anglais, on appelle le awareness, d'accord? Donc vraiment votre conscience, d'accord? Et donc du coup, ouvrir effectivement votre conscience à ça. Et du coup, rien que le fait que vous soyez en fait conscient de ça, que vous vous disiez, je peux avoir en face de moi quelqu'un qui a besoin d'une intention particulière, d'un style de communication différent, ça va déjà faire la différence. Les gens vont le ressentir parce qu'ils vont ressentir que vous êtes plutôt vers eux, vous êtes tourné vers eux plutôt que justement être en fait, d'accord, on va dire tourné vers vous-même, d'accord, uniquement. Voilà. Donc, quel est le cadeau que j'ai promis, hein? Eh bien, comme je vous ai dit, en fait, il y a la possibilité d'avoir ces rapports en fait des disques, d'accord, le rapport d'indicateur des personnalités. Et donc ça, c'est en fait quelque chose qui est normalement, ok, normalement. Donc je vais vous montrer effectivement, hop, comment, si je trouve en fait l'endroit où est-ce que j'ai ça. C'est quelque chose en fait qu'on va proposer en fait pour à peu près voilà 125 €. Je vous montre. Hop. Donc pour 125 €, vous pouvez effectivement euh, acheter donc le code, vous recevez un code et vous passez effectivement le questionnaire, le test, et vous avez votre rapport des 30 pages, ok. Et en plus, j'ai donc une présentation qui est en fait un debrief pas à pas, d'accord, de ces rapports. Donc en fait, vous mettez la présentation et je vous guide en fait pour que vous puissiez donc lire les rapports avec moi et faire votre plan de développement. D'accord? Trouver quels sont les points en fait que vous devez améliorer, que vous l'améliorez, que vous voulez travailler et faire votre plan de développement pour les semaines et pour les mois à venir. D'accord? Donc, ce que je veux faire, c'est que comme cadeau, vous savez effectivement que nous avons cet événement le 20 octobre, juste la veille en fait du 21 octobre, hein, qui est le Vision Day avec David. Et donc David sera à Paris pour le 21, mais il sera à Paris aussi pour le 20. D'accord. En fait, David Immonitier, il a été mentoré par John Maxwell depuis 19 ans. D'accord. C'est un ami personnel de John, c'est un ami personnel de Marco, qui est le PDG de notre société, Maxwell Leadership. Et donc, il y a 2 semaines, Issa, il a fait la connexion, on a parlé au téléphone, et il a dit, écoute, je vais être là, en fait, pour ton événement. Et donc, écoutez, puisqu'il va être là et qui va faire partie justement de cette brochette justement des conférenciers et d'orateurs qui va être sur scène pour nous donner en fait les secrets du leadership et particulièrement comment lui il a appliqué, d'accord, les secrets justement qu'il a appris de John Maxwell dans le leadership pour créer ce réseau de 900 000 personnes, 1 million de personnes, d'accord, qu'il a. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un cadeau. Je vais vous offrir en fait cette évaluation des styles de personnalité DISC, d'accord, lorsque vous allez prendre votre place pour le 20 octobre, d'accord. Et on avait fait justement une promotion dans le week-end dernier
à 60%. Donc, bravo pour ceux qui ont pris des remises, hein, bravo pour ceux qui ont pris qui ont pris leur chance et qui ont fait ça. Je ne vais pas remettre effectivement le 60% en jeu parce que ce ne serait pas juste pour les autres. Par contre, pour ce week-end, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner en fait une remise des 50%. D'accord? Donc, si vous prenez votre place en VIP, d'accord, parce que je veux que vous soyez là pour le déjeuner, ok, parce que je veux en fait tous les conférenciers vont être là en fait pour le réseautage. Et je veux que vous soyez en fait là pour le réseautage, que vous soyez avec David, avec Marc Cole, d'accord, avec tous les conférenciers de la journée. Vous allez être aussi avec tous les entrepreneurs et les coachs et les dirigeants qui font partie de l'univers Maxwell Leadership, qui vont être là pour 3 jours de conférences. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour les 3 jours de conférence, vous êtes les bienvenus aussi et vous aurez aussi les 50% de réduction. D'accord? Donc, après l'appel, je vais vous mettre sur le groupe donc les liens pour que vous puissiez vous inscrire soit effectivement à la journée du 20, d'accord, avec 50% de réduction, soit aux 3 jours. OK? Dans les 2 cas, si vous prenez le billet VIP pour la journée du 20 ou si vous prenez les 3 jours, OK, je vous offre, d'accord, c'est en plus de la réduction des 50%, c'est 125 €, d'accord, donc justement, votre code, en fait, pour que vous ayez donc votre rapport des styles de personnalité et le débrief. Donc, vous aurez accès, en fait, dans l'université, vous serez connecté à l'université Maxwell Leadership et vous aurez accès à ces cours où vous aurez justement ces débriefs. OK? Voilà. Voilà pour ce soir. J'ai tout ce que j'avais pour vous. En tout cas, voilà, ça m'a fait super plaisir. J'espère que ça va vous aider pour la suite. Je pense que c'est l'une des clés. C'est pour ça que quand on a réfléchi avec Issa, qu'est-ce qu'on pouvait vous donner comme cette première formation en fait en leadership, il m'a dit, écoute, il faut que tu leur parles du disque et des styles de personnalité, parce que vraiment, c'est ça en fait qui va vous aider. Donc, déjà, rien qu'à présenter effectivement le business, et ça, c'est la première étape pour pouvoir grandir et donc, voilà, gravir les échelons. Hein, et être donc on veut combien de champions là pour le 21 octobre, Issa? Tu reprends la main, mon ami, et tu combien de champions on veut dans la Ah, communauté pour le 21 ah, octobre? là, on en veut 100. 100 100 champions. champions, 100 super. champions. Combien des Zephyr? Ah, ça fait une bonne vingtaine pour 20 l'événement Zephyr, magnifique. super. Ouais, voilà, Voilà. c'est Je vais magnifique. voir Sébastien parce que Sébastien, il est super sérieux. Moi, Sébastien, tu vois, je ne sais pas, mais là, je le vois comme ça, tel que je l'ai vu, que je l'ai observé pendant la présentation. Je Ouais, pense qu'il est peut-être un peu C. Je ne sais pas. ouais. Est-ce qu'il identifie un petit peu avec le C, Sébastien? Ou pas C'est- du tout? c'est- c'est- Sébastien, je pense qu'il essaie. Ouais, je sais pas. J'apprends à le connaître, mais il va nous le dire que si c'est un C ou pas. Il a rien dit. Sébastien, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et nous dire si c'est un C? Je vais chercher dans le chat, voir s'il a écrit. Vous voyez, il y a un truc avec l'essai, et il faut pas que vous soyez déboussolé. C'est que vous le voyez là, en fait, vous ne savez pas s'il a aimé la présentation ou pas. Vous voyez, c'est la même expression de la première minute jusqu'à la dernière minute de la présentation. Là, il sourit un peu parce qu'il voit qu'on parle de lui. Mais ça, ça c'est le beau sourire là. Voilà, ça c'est le top. Tu vois, Issa, il montre tous ses dents. Lui là, ça c'est le maximum. Il faut que vous compreniez les gars, et quand vous allez présenter, c'est pas ce que vous allez voir à l'extérieur qui va refléter effectivement ce que la personne ressent à l'intérieur. Sébastien, il peut être en feu, d'accord, mais il ne va pas forcément le montrer à l'extérieur. D'accord? C'est ceux qui sont extravertis, les D et les I, qui vont montrer effectivement à l'extérieur. Ceux qui sont introvertis, le S et le C, et ça c'est quoi? C'est 73% de la population, voire plus, 80% de la population, d'accord? Ils vont rester un petit peu tu vois, dans la retenue. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas votre truc. Ça veut juste dire qu'ils ne sont pas des D, ils ne sont pas des I, donc ils vont être un petit peu moins, d'accord? Ce n'est pas ceux qui vont se lever, ils vont commencer à courir avec vous. Ouais. Donc, pensez pas, d'accord, quand vous présentez, soyez plutôt en fait dans le regard. Vous êtes devant des personnes, regardez les yeux de la personne. Vous allez voir en fait si la personne effectivement, plutôt que de chercher en fait une approbation, je dirais dans l'énergie qui ressort, cherchez une approbation en fait dans le regard et le respect de la personne. Et vous allez vraiment percevoir effectivement si la personne ressent que vous vous êtes intéressé à elle, que vous avez effectivement donné les détails qu'il fallait, que vous connaissez votre sujet, que vous n'avez pas été là pour les bullshiter, d'accord? Là, vous avez le respect. Et là, la personne elle viendra à la fin de la présentation et dira, écoute Stan, écoute Asmaï, écoute Dijoy, Mariam,
ce que tu as dit là, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et vous allez pouvoir continuer avec eux. OK? Super, les amis. Merci, Merci Ézéchiel. pour cette belle soirée. Issa, je te rends la main. Merci beaucoup à Ézéchiel. Un maximum de flammes pour Ézéchiel. Vraiment, ce qu'il a fait, c'est vraiment puissant. Ça ne va pas être la dernière, croyez-moi. Il y aura des choses de qualité. Il faut savoir que, comme il l'a dit, le 20, il y a un événement de la John Maxwell Academy. C'est vraiment pour gagner des clés en termes de leadership. Je vous invite vraiment à investir en vous. Et pour investir en vous, il faut venir à ce genre d'événement-là. Et le lendemain, ça sera suivi de l'événement exceptionnel de lancement de la compagnie Envision You en France, dans la francophonie. Donc là, vous avez des tickets à titre promotionnel également. Actuellement, ils sont à 5 euros les tickets. D'accord? Je vous invite à les prendre. À partir de lundi, bah, ils vont passer à 10 et après, ça va monter à 15. Donc, les amis, c'est maintenant 450 places. Il y aura vraiment des reconnaissances de leadership et je pense que Ezekiel va intervenir. Allez, c'est limite, c'est une certitude. Et on va apporter cette plus-value, cette structure. C'est des fondations qui sont très importantes, le leadership. Si vous avez le leadership et vous comprenez ce que c'est le leadership, vous allez tout simplement exceller, peu importe l'activité que vous faites. Et là, aujourd'hui, on a une activité commune, c'est le marketing relationnel. Et le marketing relationnel, eh ben, c'est d'élever les gens, d'avoir du leadership et de leur permettre d'arriver d'un point A à un point B. Donc, les amis, battez-vous pour vos objectifs, pour vos pourquoi. Et cette call est officiellement terminée. Je vous souhaite une excellente soirée. Très belle soirée à vous, les amis.